Bonsoir, bonsoir à tous. Nous sommes dans la joie, je suis dans la joie vraiment d'être avec vous encore ce soir. Et voilà, on continue à fonctionner à distance, mais on fonctionne quand même, hein, on fonctionne quand même, on fonctionne avec beaucoup d'assurance. On fonctionne avec en tête une belle perspective aussi devant nous. Et je crois que c'est ça aussi la foi. La foi, c'est croire que voilà, les choses seront mieux demain. Et quelque part, dans tous les cas, les choses seront mieux demain. Si demain, on doit être dans la présence de Dieu et Jésus doit revenir nous chercher, les choses seront meilleures. Les choses seront toujours mieux demain. Je vais essayer d'être pas être de pas être trop long ce soir. Bon, chaque vidéo, on essaie quand même de ne pas être trop long. Comme je dis, le temps n'est pas trop bavardage. Ça, je le sens très fort. Le temps est à la prière. Et au travers de ce message, je veux juste vous introduire à vous donner et vous donner une impulsion pour que vous puissiez ensuite prier. Et ce soir, j'aurais aimé vraiment que chacun puissions vraiment prier. Prier pour la situation, la pandémie, prier pour la conversion de nouvelles personnes, mais prier. Et je crois plus que jamais que l'heure est à la prière. L'heure est à la prière. Il n'y a pas de place pour s'endormir, il n'y a pas de place pour s'assoupir, mais l'heure est à la prière afin que vraiment Dieu puisse envoyer sa gloire au milieu de nous, sa gloire parmi son peuple. Et nous faisons tout ce que nous pouvons faire pour aider. Nous faisons tout ce que nous pouvons faire pour prendre des nouvelles. Nous faisons tout ce que nous pouvons faire pour supporter les plus faibles. Mais je crois que l'heure est à la prière. Et tout ce que nous faisons est bon. Il faut vraiment continuer à faire tout ce que nous faisons, aider et tout. Mais l'heure est à la prière. Il ne faut surtout pas oublier la prière. Nous sommes confinés, mais je crois que nous sommes confinés pour prier. Nous sommes confinés, mais je crois que nous sommes confinés pour passer du temps avec Dieu, avec celui qui n'est pas confiné, avec celui qui nous entend, avec celui qui nous écoute. Nous sommes confinés, mais nous voulons lire aussi notre Bible. Nous sommes confinés pour chercher Dieu, comme je l'ai rappelé dimanche. Il faut vraiment que nous puissions utiliser ces temps pour chercher Dieu, ces temps pour nous rapprocher de Dieu, ces temps pour rechercher la gloire de Dieu. Et le titre de mon message de ce soir, la prière ne change pas Dieu, mais nous change. La prière ne change pas Dieu, mais nous change. Pourquoi ce titre? Parce que je remarquais en fait que, voilà, moi, je ne m'écarte pas de tout ça, mais j'ai remarqué que souvent, nous prions, mais nous voulons, au travers de nos prières, changer Dieu. Mais la prière ne change pas Dieu, mais nous change. Et c'est vrai, quelquefois dans la Bible, Dieu a changé d'avis devant la prière de ses enfants. Mais ultimement, la prière n'est pas là pour faire changer d'avis à Dieu. Mais la prière nous change, nous. Et le premier point de ce soir, la prière a le pouvoir de nous transformer. La prière a le pouvoir de nous transformer. Et le texte que nous allons lire pour ce point se trouve en 2 Corinthiens 3, le verset 18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Alléluia. Je vais dire mon aspiration pour chacun de l'Église. Ce que mon cœur aspire à quelque chose, vraiment pour chaque personne de l'Église, pour chaque membre de l'Église, pour chacun qui a ce contact avec l'Église. Mon cœur aspire à quelque chose pour chacun qui se rapproche de Dieu au travers de cette œuvre ici, au travers de l'Église. J'aspire à quelque chose. Et je veux que chacun d'entre vous puisse sortir du confinement transformé. Et ça, c'est ma prière. C'est que chacun d'entre vous, par rapport à ce texte que nous avons lu, que chacun d'entre vous, que chacun d'entre nous, que chaque personne ici, nous puissions sortir de ce confinement transformé. Je bénis Dieu parce que quand nous allons nous revoir ici, il y aura des gens qui auront été transformés, il y aura des gens qui auront été changés, il y aura un feu qui se sera allumé dans le cœur, une passion qui se sera allumée dans le cœur de chacun, une transformation. Et ici, contempler, c'est un texte j'avais déjà prêché dans une série de messages sur ce texte dans le passé, mais ici, contempler renvoie à une prière qui veut être en profondeur, une prière qui n'est pas légère, une prière qui n'est pas une prière de surface. Et le pasteur Messonnier, je le cite souvent, mais il a pour habitude de dire quand il parle de la prière, il y a prié et prié.
Et là, c'est réellement prier. Une prière en profondeur, une prière qui aspire à quelque chose, une prière qui aspire à voir Dieu. Ici, il n'y a rien de mystique, il n'y a rien je dirais, de bizarre. Mais je veux juste prier avec cette assurance que je suis connecté. Je veux juste prier avec cette assurance que Dieu m'entend. Je peux juste prier avec cette assurance que je vois Dieu. Cette assurance que Dieu est vivant. La question que nous pouvons nous poser ce soir, mais pourquoi prier? Pourquoi prier? Je suis arrivé à croire que nous prions trop pour des choses qui ne sont pas utiles. On prie trop pour des choses qui ne sont pas utiles. Pourquoi prier? Et souvent nous prions pour des choses qui ne sont pas utiles. Des choses qui sont secondaires et des choses qui n'ont peut-être même pas lieu de prier. Et je me mets là-dedans. La prière, premièrement, elle me transforme. Et l'utilité de la prière, c'est pour me transformer. Parce que des fois, en fait, on a besoin d'être transformé pour croire que Dieu va agir. On est dans un monde complètement naturel et la prière, quelque part, active quelque chose de surnaturel et nous avons besoin d'être transformés quelque part à l'image de celui que l'on prie, afin que nous puissions saisir véritablement le sens de nos prières, mais afin que nous puissions saisir aussi ce que Dieu peut faire. On a besoin que nos cœurs soient transformés. À chaque fois que j'ai eu un temps de prière glorieux, que j'ai vécu un temps de gloire avec mes frères et sœurs, j'ai été transformé. Et ça, je ne peux pas le nier. À chaque fois, j'ai vécu, même ici, des temps de prière où on sentait que Dieu agissait, où on sentait la présence du Saint-Esprit. J'ai été transformé. Mon cœur a été transformé. Il y a quelque chose qui s'est passé au-dedans de moi parce que la prière transforme. La prière ne change pas Dieu, mais elle nous change. Et je crois que nous avons besoin d'être transformés. Nous avons besoin d'être changés afin que nous soyons ce que Dieu veut que nous soyons réellement de notre génération, de notre saison, là où il nous a placés. Dieu nous a mis ici pour un but. Dieu nous a mis ici pour accomplir quelque chose. Dieu nous a mis ici pour que nous soyons comme des canaux par lesquels il va diffuser sa gloire. Et nous avons besoin d'être transformés pour saisir tout cela afin que Dieu vraiment puisse fonctionner au travers de nous. La prière doit nous changer. Nous sortirons de cette pandémie affaiblis dans la chair, mais je déclare que dans l'esprit, nous aurons été transformés de gloire en gloire en la ressemblance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ça, je le déclare ce soir. Nous sommes en Jésus et nous devons être en communion avec lui si nous voulons qu'il continue au travers de nous et par son esprit continue à faire de grandes choses dans notre génération. Ce que nous avons besoin, c'est de Dieu. Ce que nous avons besoin, c'est Dieu en nous. Ce que nous avons besoin, c'est Dieu avec nous. Ce que nous avons besoin, c'est Dieu pour nous. Nous avons besoin de plus de Dieu. Et je crois vraiment que nous allons sortir de cette pandémie avec plus de Dieu. Et je le disais mardi passé ou dimanche dernier, c'est que ce que nous avons besoin, c'est réellement découvrir Dieu tel que la Bible nous dit qu'il est. La Bible nous dit qu'il est. Et des fois, je réalise en fait dans mon temps de prière. Et c'est bien d'être honnête. Vous savez, des fois, nous ne sommes pas honnêtes quand nous prions. Nous prions et nous pensons en fait que tout est fait. Non, moi je crois que je n'ai pas encore découvert Dieu. Tel que le livre des Actes des Apôtres me dit que Dieu est. Je n'ai pas encore découvert Dieu comme ce Dieu qui agissait. Non, j'ai besoin de découvrir vraiment ce Dieu-là. Et pour cela, j'ai besoin de me rapprocher de lui. J'ai besoin de saisir certaines choses. J'ai besoin d'aller dans une connaissance plus profonde de qui est Dieu. Ce texte, il nous dit car mon peuple périt par manque de connaissance. Je n'ai pas envie de périr par manque de connaissance. Mais j'ai besoin de cette connaissance de Dieu. Et je l'ai déjà dit à l'église, mais la prière est ce qui nous fait diminuer aussi pour laisser Dieu se glorifier. Et la prière, quelque part, je réalise que Dieu est tellement grand. Et là, en réalisant la grandeur de Dieu, je diminue et je laisse Dieu se glorifier. Le succès biblique, c'est lorsque Dieu se glorifie et pas l'homme. Et souvent, en fait, c'est le contraire. L'homme cherche la gloire, l'homme cherche à être vu, mais le succès biblique, en fait, c'est vraiment lorsque Dieu, lui, se glorifie. Lorsqu'on est capable de dire, oh, c'est pas moi, mais c'est Dieu. La prière qui nous tient dans l'humilité. J'admets quelque part à un moment donné que je ne peux rien par moi-même, mais c'est Dieu qui fait tout au travers de moi. Ce n'est pas moi. Et peut-être ce soir, je prêche à moi-même le premier, certainement. Mais en analysant ma vie, les fois que j'ai pensé que les choses avaient été faites par moi,
On a tous cette saison, on pense quelque part, il y a quelque part en nous, à une période, à une saison de nos vies, peut-être à un moment donné où on n'a pas peut-être encore développé une forme de maturité, on pense que les choses sont faites par nous. Mais j'ai réalisé que les fois où j'ai pensé que les choses avaient été faites par moi, sont les fois aussi où ma vie de prière était en bas. Je n'ai pas dit que je ne priais pas, mais ma vie de prière était en bas. Et alors que ma vie de prière était en bas, c'était tout à fait normal que je ne réalisais pas que c'était Dieu qui se glorifiait. Et quelque part, je captais cette gloire pour moi. Et je réalisais que au fond de moi, c'était plus moi qui avais fait que c'était Dieu qui avait fait. Mais parce que la vie de prière était en bas. Et quand j'ai réactivé ma vie de prière, c'était tellement logique pour moi que c'était Dieu. Et la prière nous tient dans l'humilité. La prière nous fait diminuer. Parce que quand on prie, c'est pour on marque ainsi qu'on dépend de Dieu. Ce n'est plus nous, mais c'est Dieu. Donnons à Dieu sa place. Et après ce confinement, nous allons continuer de programmer des événements, programmer des choses, mais la proximité que nous aurons acquise avec Dieu fera que nous allons laisser Dieu se glorifier. Nous allons laisser Dieu être Dieu. Et le deuxième point et dernier point, parce que nous sommes transformés, nous percevons autrement les circonstances. Et nous avons besoin de percevoir, de voir les circonstances autrement. Et pour ça, nous allons lire 2 Corinthiens 4, les versets 16 à 18. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Wow, ce texte, il est magnifique. Ce texte est rempli de spiritualité. Et je dis bien de spiritualité. Et je crois vraiment que ce texte, en fait, veut nous faire tendre vers une maturité. Ce texte, en fait, il est là, en fait, pour notre croissance. Il y a comme une invitation ici à s'élever. Il y a comme une invitation ici d'apprendre à être au-dessus de nos épreuves. Il y a comme une invitation ici d'apprendre à être au-dessus des circonstances. Parce que nous regardons aux choses invisibles et pas aux choses visibles. Parce que quelque part, nous réalisons en fait que la solution pour nous, pour nos problèmes ici-bas, ne se trouve pas en fait dans les choses visibles, mais se trouve dans les choses invisibles. Et alors que nous intéressons aux choses invisibles, Dieu nous donne la solution pour nos problèmes qui sont visibles. Et souvent, en fait, dans la vie, nous nous battons avec les choses visibles. Nous nous battons avec le problème. Nous nous battons avec le chômage. Nous nous battons avec toute espèce de choses. Nous nous battons avec ceux que nous pensons qui nous font du mal. Nous nous battons et on se fatigue. Mais c'est important d'aller et vraiment saisir que vraiment ce que nous avons besoin se trouve dans l'invisible, dans les choses qui ne passent pas, dans les choses qui sont éternelles, dans les choses de la perfection même de Dieu. Et là, tout change autour de nous. C'est pourquoi ne perdez pas courage. Et ne perdons pas courage. Le texte commence, ne perdons pas courage. Ne perdez pas courage parce que vous connaissez l'invisible. Vous connaissez Dieu. Vous connaissez les choses qui sont éternelles. Ne perdez pas courage. Nous vivons des temps difficiles et c'est vrai que souvent les messages en ce moment tournent autour de cela, autour du coronavirus. Mais je veux me rassurer qu'ensemble, Dieu nous communique le courage pour aller jusqu'au bout. Et je déclare que alors que vous êtes confinés, alors que je ne vous vois pas physiquement, mes frères et sœurs, mais je prie et je déclare tous les jours que Dieu nous donne ensemble, comme un seul corps, le courage pour aller jusqu'au bout. Et c'est pourquoi ne perdez pas courage. À cause de la proximité que nous avons avec Dieu, à cause de notre vie de prière, nous pouvons ne pas perdre courage. Parce que nous passons du temps avec Dieu. Nous sommes confinés, mais nous prions. Nous sommes confinés, mais nous lisons la parole de Dieu. Nous sommes confinés, mais nous nous intéressons aux choses invisibles. Nous nous intéressons aux choses éternelles. Nous nous intéressons à tout ce qui concerne notre Dieu. Et là, nous sommes élevés
au-dessus de toute circonstance. Cela est possible parce que nous avons été transformés au travers de notre vie de prière. La prière nous transforme, mais ne change pas Dieu. La prière nous change nous. La prière nous transforme. Et notre communion notre vie de prière nous focalise sur des choses invisibles. Notre vie de prière nous focalise sur des choses éternelles. Vous savez, et souvent je le redis, mais je suis tellement pas surpris, mais parfois fâché de voir toutes ces histoires en fait au niveau de l'église, parce que le diable quelque part arrive à nous captiver sur des choses qui sont visibles, sur des choses, et parfois même c'est tellement troublant de voir parfois des gens arrivent à voir des défauts dans les autres que même le pasteur n'a pas vu. C'est-à-dire qu'ils sont comme figés en fait sur des choses visibles. On voit des défauts, le pasteur, oh j'ai pas vu, mais on voit les défauts, mais on ne voit pas les choses éternelles. On ne voit pas les perspectives de Dieu pour cette personne. On ne voit pas en fait ce que Dieu peut faire dans cette personne, mais on voit les choses présentes, on voit les choses visibles. Et je prie vraiment que, alors que nous allons sortir de ce confinement, que nous puissions nous intéresser aux choses éternelles, aux choses invisibles. Et parfois, nous voyons de façon visuelle un défaut, mais nous voulons déclarer les choses invisibles que nous ne voyons pas encore et que nous voulons déclarer tous les jours que Dieu va faire au-delà de ce que nous pensons, au-delà de ce que nous pouvons croire de la vie d'un frère, de la vie d'une sœur, de la vie de quelqu'un qui vient à l'église pour la première fois, parce que nous-mêmes, nous avons été transformés. Et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Notre homme intérieur se renouvelle par les choses qui sont invisibles. Notre être intérieur se renouvelle par les choses que nous ne voyons pas. Notre être intérieur se renouvelle par les choses qui sont éternelles. Et les choses qui sont visibles détruisent notre être extérieur. Les choses qui sont visibles détruisent en fait notre être extérieur, ce qu'on voit. Le coronavirus nous détruit. Les fausses accusations nous détruisent. Il y a tellement de choses qui nous détruisent. Les mauvaises langues nous détruisent. Peut-être un regard nous détruit. Mais ça nous détruit extérieurement. Mais l'homme intérieur, la Bible dit, se renouvelle, se renouvelle. L'homme intérieur se renouvelle, il se renouvelle de jour en jour. Et même si nous avons des frères et des sœurs, même si nous avons des frères et des sœurs qui sont décédés du Covid-19, nous voulons être apaisés en réalisant que leur être intérieur se renouvelle et se prépare pour se réveiller dans la présence éternelle de Dieu. Leur être intérieur. Le coronavirus n'a pas eu raison, mais leur être intérieur se renouvelle. Nous percevons autrement les circonstances en sorte que lorsque nous prions, Dieu devient de plus en plus glorieux pour nous. Et là, nous percevons autrement les circonstances. Nous nous élevons et les circonstances se rabaissent. Et alors que Dieu devient de plus en plus glorieux, nos circonstances deviennent de plus en plus petites, nous les percevons autrement. Peu importe ce qui pourrait arriver, l'apôtre Paul nous donne un bel encouragement en Romains 8, 38. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Wow, rien ne peut nous séparer. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes. Aujourd'hui, présentement, nous avons le coronavirus et nous pouvons dire que ni le coronavirus ne peut nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Et le coronavirus a tué aussi bien des chrétiens que des non-chrétiens. Mais le coronavirus n'a pas pu séparer nos bien-aimés de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Frères et sœurs, notre foi doit être augmentée par la prière. Et c'est pour ça que je vous encourage à venir et prier. Et alors peut-être que beaucoup sont rentrés dans ce temps de confinement comme faibles, comme abattus spirituellement, mais profitez de ces temps pour être fortifiés. Vous savez, je dis toujours que
ceux qui ont rencontré en fait cette épreuve de coronavirus, complètement desséchés spirituellement, j'ai envie de dire c'est un tort. Parce que je crois qu'on a suffisamment, en tout cas ici, on a suffisamment eu le temps de se muscler spirituellement. Mais en même temps, Dieu n'est pas en train de vous juger. Et tout le monde fait des erreurs. Mais au moins, vraiment, profitez de ces temps. Priez, cherchez Dieu. Afin que vous puissiez ressortir de ce temps musclé spirituellement. Cherchez Dieu et trouvez Dieu. Et Dieu va se glorifier. En tout cas, je conclue en disant, laissons-nous transformer par la puissance de Dieu au travers de notre vie de prière. On ne peut pas changer Dieu par la prière. Mais Dieu peut nous changer. La prière peut nous changer. La prière nous aide à ne plus voir nos situations comme des géants. Mais Dieu devient le géant. Mais Dieu devient le plus grand. Dieu devient celui qui a un nom au-dessus de tout nom, au-dessus du coronavirus. Je le répète, utilisons ce temps de confinement pour chercher Dieu et rien d'autre. Et je crois que Dieu veut que nous le trouvions autrement que nous l'avons connu jusqu'à maintenant. Et que peut-être que nous puissions découvrir que Dieu c'est un Dieu saint qui veut simplement que nous le laissions agir, répandre sa grâce avec puissance sur ceux qui sont loin de lui, mais aussi qu'il puisse répandre sa grâce avec puissance sur l'Église qui est proche de lui. Et ça c'est vraiment ma prière, je le ressens dur comme fer. Nous ne pouvons pas ressortir de ces temps de confinement comme nous sommes rentrés. Et vraiment ce soir, cherchez Dieu. Je ne vais pas vous donner des directives particulières pour la prière. Je crois quelque part que ce confinement nous aide chacun à être grand. Ce confinement nous aide quelque part à gagner en maturité. Mais simplement, cherchez Dieu. Cherchez Dieu. Cherchez Dieu. Prions un instant. Seigneur Dieu de gloire, nous bénissons ton nom. Et Seigneur, nous réalisons que la prière ne te change pas, mais la prière nous change. La prière nous transforme. Durant ces temps, Seigneur, nous avons besoin d'être transformés de gloire en gloire, en ton image, à ta ressemblance, Seigneur. Et Seigneur, être transformé à ta ressemblance, en ton image, Seigneur, c'est quelque chose qui nous dépasse. Mais Seigneur, ce n'est pas parce que ça nous dépasse que nous renonçons. Et Seigneur, nous ne voulons pas quelque part rentrer dans des débats. Mais nous voulons simplement dire oui, amen, Seigneur, à ta parole. Et accueillir, Seigneur, ta parole avec foi, Seigneur. Accueillir, Seigneur, ta parole, Seigneur, avec fidélité. Et simplement, Seigneur, renoncer à nous-mêmes et dire que c'est possible. Seigneur, tu nous as sauvés, Seigneur, non pas pour que nous puissions garder cette image, Seigneur, du mal en nous, cette image, Seigneur, du monde en nous, mais tu nous as changés, transformés, sauvés, pour que nous soyons transformés de gloire en gloire. Et Seigneur, durant ce temps de confinement, Seigneur, nous voulons changer. Seigneur, durant ce temps de confinement, Seigneur, nous voulons évoluer. Nous voulons grandir en maturité, grandir en stature. Seigneur, transforme vraiment chacun d'entre nous. Et que vraiment, Seigneur, nous puissions te trouver alors que nous te cherchons. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons prié pour ta gloire. Amen. Amen, amen. Vraiment que Dieu vous bénisse tous. Et à bientôt, à dimanche déjà. Et vraiment que Dieu vous bénisse tous. Au revoir.